vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30, On est fait pour s'entendre. avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un beau week-end à l'écoute d'RTL, évidemment. RTL qui vous accompagne en ce début d'été. Je le disais, c'est notre dernière semaine de cette saison si étrange. Et aujourd'hui, nous avons réinvesti les studios de Neuilly-sur-Seine. Alors vous pouvez vous rendre sur rtl.fr pour allier l'image au son et voir nos belles têtes de post-confinés. Voilà, 3210, les réseaux sociaux. Évidemment, je vous attends comme chaque jour sur cette antenne pour échanger. Aujourd'hui, nos enfants, nos chers enfants qu'on attend, désirés, qu'on a tellement rêvé, nos enfants, symboles de notre amour éternel, vont-ils vraiment en prendre pour leur grade ? Les pauvres, ils n'y sont pas pour grand-chose, mais force est de constater que leur arrivée, puis leur éducation vient bouleverser l'harmonie à deux et que le couple passe naturellement au second plan. Et ces dernières semaines où il a fallu tout conjuguer, le confinement, le télétravail, l'école à la maison, comment dire ? Et puis alors, bonne nouvelle, je vous le disais aussi, ce sont bientôt les vacances et on va pouvoir profiter d'eux à plein temps. Alors les enfants peuvent-ils mettre le couple en péril et surtout comment se préserver? On en parle avec vous, bien sûr, en direct sur RTL, sur rtl.fr, mais également avec nos invités que je suis tellement contente, comme dirait Céline Dion, de retrouver. Bonjour Cécilia Como. Bonjour Flavie, bonjour. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Vu 3 mois et demi. Ça fait 3 mois et demi. Ouais, 3 mois et demi. Je suis ravie de vous retrouver. Moi aussi. Ça me fait plaisir de vous recevoir dans ce studio. De votre regard. C'est important, Oui, à un moment donné, il est de bienveillant. partager. Ah, merci, Donc c'est ça gentil. Merci. Ça vous. Ouais, voilà. Eh ben moi aussi, ça me fait quelque chose. Bonjour Emmanuel Ballet de Coqueromont. Bonjour Flavie. Comment allez-vous? Très bien. Vous avez pris des couleurs pendant ce confinement? Ah bon, c'est vrai? Bah ouais, c'est ça, vous avez bonne mine. Ouais, il faisait beau. Merci d'être avec nous. Cécilia, vous êtes sexologue et thérapeute de couple. Emmanuel, vous êtes psychopraticien d'inspiration jungienne et votre dada à vous, c'est le fameux enfant intérieur. Vous êtes spécialiste de la famille et du couple également. Donc on a 2 pros dans ce studio pour aborder quand même ce sujet qui pique, qui dérange. C'est pas facile, Cécilia Como, de dire que nos enfants peuvent avoir raison finalement de notre vie amoureuse. Et oui, mais je vous entendais faire L'introduction, merci. Et je pense que c'est pas les enfants qui mettent un coup dans la vie du couple, c'est la parentalité. Bien sûr. Donc du coup, ça les extrait un peu en termes de responsabilité. Je pense que la responsabilité, c'est ce costume de parents que mettent les hommes et les femmes et qui va, pour certains, complètement étouffer leur vie. Alors moi, mon sujet, c'est plus effectivement leur vie érotico-sexuelle. Mais on va en parler. Mais voilà. On vous a quand même pas retrouvé pour parler que des enfants. Non, oui. Non, mais on va parler de cette vie sexuelle, de cette vie sentimentale. Mais c'est vrai qu'elle s'en prend quand même un coup à partir du moment où on devient parent, Cécilia Como. Mais parce qu'il y a un vrai paradoxe. Vous l'avez dit en entrée, c'est-à-dire qu'avoir un enfant, c'est le symbole de l'amour. Exactement. Et dans le même temps, ce symbole-là va bousculer le couple. Ouais. Emmanuel Ballet de Coqueromont, est-ce qu'il faudrait qu'on nous prévienne en disant non mais c'est vrai, on se dit tout ça dès lors où on devient parent, on se dit bon, vous auriez pu nous dire quand même que ça allait ressembler à ça. Oui, parce que en fait aujourd'hui, pour 80% à peu près des hommes et des femmes, l'envie d'avoir un enfant s'appuie vraiment sur l'amour dans le couple, le bonheur. Donc il y a vraiment l'idée que on va ensemble faire grandir notre couple grâce aux enfants. Mais malheureusement, peu de gens s'intéressent réellement à la question fondamentale, c'est comment fait-on famille. Et en fait, dans cette parentalité dont parle Cécilia, c'est exactement ça. C'est que ce ne sont pas les enfants en tant que tels qui vont mettre en difficulté le couple, mais bien la place et la fonction qu'on va leur accorder. Alors, il en est une qui est en plein là-dedans, qui se pose peut-être certaines questions. C'est Adeline, elle est en ligne avec nous. Adeline, bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà une maman heureuse de 2 enfants, alors un petit garçon de 3 ans, et alors vous venez d'avoir une petite fille qui a 2 mois maintenant. Comment s'appelle-t-elle ? Juliette. Ah, la petite Juliette. Alors vous êtes en plein dedans, vous nous l'avez écrit avec mon mari, on vient juste d'être parents pour la 2e fois. Quel chamboulement! Et la question des moments à 2 est totalement d'actualité. Et je rêve, et vous avez rajouté entre parenthèses, quelle mauvaise mère que je suis, déjà d'un week-end rien qu'en amoureux pour souffler un peu. Bon, j'imagine que l'expérience avec votre premier enfant vous a servi pour l'arrivée de Juliette. Oui, parce qu'en fait, déjà de base, on en avait discuté avec mon mari, même avant qu'on ait des enfants, et on est parti un peu du postulat que on est un couple avant d'être parents. Ouais. Donc à partir de là, quand on garde ça en tête, je pense que ça aide. Mais c'est ça, d'être vigilant quelque part. Voilà, d'être vigilant là-dessus. Comment s'appelle votre petit garçon ?
Guillaume. D'accord. Guillaume, déjà, donc, est-ce que vous avez eu à l'arrivée de Guillaume justement cette conscience qui vous a permis très vite de trouver votre place? Oui, très vite. On l'a mis en garde, serait-ce que le temps d'une soirée pour faire un ciné-resto, quoi. Ouais. Et puis après, peu à peu, un peu plus longtemps, un week-end, etc. Mais après, quand on en a qu'un, forcément, c'est un peu plus simple. C'est vrai. Et là, on se rend compte qu'avec un deuxième, il va falloir faire garder les deux. Des fois, les grands-parents veulent pas forcément avoir les deux en même temps. Ouais. Donc, il faut s'organiser un peu plus. Alors, mais après, Oui. Allez-y, je vous en prie, pardon. Après, on le garde bien en tête. Disons que on n'a pas encore pensé à l'organisation pour l'instant parce que la petite est encore vraiment petite. Mais je pense que d'ici 2-3 mois, là, quand elle sera bien calée côté biberon, etc. Un petit ciné, un petit resto, puis voilà. On va se retrouver dans un instant, Adeline, avec vous, avec les messages qui nous sont arrivés d'auditeurs. Alors, si vous avez conscience avec votre mari, justement, de cette place que prennent les enfants, une place qu'ils prennent d'ailleurs tout à fait naturellement. On les incrimine pas, nos enfants, on les aime. Non. Ce n'est pas le cas de tout le monde non plus. On a beaucoup de messages de certains qui disent attention, à l'instar de Patrice, conseil à tous les couples, faites attention à l'autre, sinon un jour vous vous retrouverez seul et il ne vous restera plus que les yeux pour pleurer. Et je sais de quoi je parle. Bon, alors, on va se retrouver dans un instant et puis on va parler de nos enfants, de nos petits et puis de notre couple aussi et de l'amour. À tout de suite sur RTL. RTL. On est fait pour s'entendre. Parce que le diabète ne s'arrête pas à une mesure de glycémie. Depuis plus de 40 ans, Roche Diabète est aux côtés des patients, mais aussi de ceux qui les suivent. Depuis le début de la crise sanitaire, Roche Diabète est mobilisé aux côtés des professionnels de santé et des patients diabétiques pour les accompagner au quotidien dans la gestion de leur maladie. Roche Diabète, ensemble pour mieux gérer le diabète. Il est génial, il s'intitule Frenchy. 14h30, 15h30. Flavie Flamand sur RTL. On est bien, Tintin, on est bien dans les studios de Neuilly-sur-Seine. Merci d'être avec nous sur RTL, mais également sur RTL.fr. Pour poser une question en ce lundi, les enfants peuvent-ils mettre en péril le couple? Alors, on en parle avec nos invités que sont Cécilia Como, qui est sexologue et thérapeute de couple, avec Emmanuel Ballet de Coqueromont, qui est psychopraticien, spécialiste de la famille et du couple également. Donc, un duo de choc pour répondre à vos questions et pour pouvoir échanger avec vous sur cette antenne. Adeline, qui est en ligne avec nous, et puis des messages qui nous arrivent. Alors, on l'aura bien compris, Cécilia Como, ce n'est pas véritablement les enfants qu'on remet en cause, mais c'est la parentalité, notre façon en tout cas d'aborder ce nouveau rôle. Adeline, vous nous expliquez que vous avez toujours eu conscience qu'il fallait protéger finalement votre couple, tout en ayant votre petit garçon Guillaume et votre petite fille qui a 2 mois, Juliette. Pourquoi est-ce que vous avez fondé une famille, Adeline ? Alors, la grosse question. Parce que parce que j'avais envie d'enfant. Enfin, voilà, mon mari aussi. Enfin, oui, c'est vrai que là, vous me prenez de court. Non, ça n'est pas le but, mais c'est vrai que on en parlait avec Emmanuel en début d'émission. On ne s'attend pas forcément à ça. La parentalité, c'est quelque chose qu'on éprouve qu'à partir du moment où on a la responsabilité d'un enfant. Et parfois, c'est là qu'on voit l'impact finalement de la famille. Oui, c'est sûr. Après, moi, c'est vrai que j'en avais déjà un aperçu parce que j'ai été éducatrice spécialisée. D'accord. Pendant 5 ans. Donc, le lien avec les enfants, etc., je connaissais déjà un petit peu. Même si c'était pas les miens, mais bon, j'avais toujours cette envie, cette sensibilité d'avoir des enfants. Donc après. Est-ce que vous aviez vous avez eu le sentiment avec votre mari d'avoir érigé les fondations de votre famille à 2 déjà? Parce qu'il y a un temps, il y a des couples qui font des enfants tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire, et qui n'ont pas le temps de se construire en tant que couple amoureux. Oui, voilà. Oui, je pense que oui. Ouais, on a pris le temps d'être un couple avant d'avoir des parents, quoi. Oui. C'est quelque chose qui est important, ça, Emmanuel Ballet de Coqueromont? Oui, parce que ensuite, le couple amoureux va se retrouver dans la position de devenir un couple parental. C'est ça. Ils vont passer donc d'un statut simple à un double statut. Donc du coup, plus on a construit ce couple amoureux, plus quelque part on va avoir les bases et les capacités de faire grandir la romance, ou en tout cas de la maintenir, ce qui est important, et puis d'accueillir les enfants en fait autour, à la périphérie du couple. On oublie vraiment, c'est important. Bien sûr, les besoins des enfants sont fondamentaux, mais les enfants ne doivent pas être l'unique priorité du couple. Ils doivent vraiment vivre
vivre à la périphérie du couple. Et on le voit bien, je pense, avec l'exemple d'Adeline. L'enfant ne doit être ni trop éloigné, ni fusionné avec l'un des parents, ni placé au centre du couple. Ça, forcément, ça va avoir un impact sur l'éducation, peut-être qu'Adeline va donner à ses enfants aussi, d'avoir cette conscience-là. Oui, en thérapie familiale, on voit comment, enfin moi, en tout cas, je le constate, les enfants ont besoin d'un couple parental qui s'aime, qui est solide, qui communique, qui forme une équipe autour desquelles les enfants vont avoir l'impression de pouvoir grandir sereinement. Adeline ? Oui, je voulais réagir par rapport à ça parce que pour plus tard, je trouve que c'est important quand les enfants vont partir de la maison, on va se retrouver un couple. Exactement. Et voilà, c'est important aussi. Puis même pour le développement de l'enfant, c'est important qu'il puisse se séparer de nous, qu'on soit pas toujours avec lui. Voilà. Et puis je trouve qu'en tant que parent, c'est important de s'accorder ces moments de respiration. Vous en ressentez le besoin, vous? Ça vous semble évident à un moment donné avec votre mari de vous dire voilà. Tu sais quoi là Oui, complètement. Oui, pour être des meilleurs parents derrière en plus, parce que quand on retrouve nos enfants, on est ressourcés, on est bien. Alors comment est-ce que vous vous ressourcez justement? Vous parliez d'un resto, d'un ciné. Est-ce que vous envisagez, par exemple, alors je ne vous parle pas de cette année, mais est-ce que pour vous c'est quelque chose d'envisageable de partir en vacances sans vos enfants? Ah oui, complètement. Alors après, tant qu'ils sont petits, pas non plus trop longtemps. J'entends. Mais ne serait-ce que 4 jours, voilà, déjà rien que ça. Oui, ça vous semble évident parce qu'il y a parfois des couples qui n'envisagent pas une seconde de vivre sans leurs enfants, de partir en vacances sans leurs enfants, qui emmènent leurs enfants dans des dîners. Enfin, on a parfois le sentiment que c'est une tribu qui se déplace à défaut d'un couple d'amants. Complètement. On en a dans notre entourage d'ailleurs. Mais après, voilà, c'est chacun voit midi à sa porte. Bien sûr. Mais quand vous voyez justement autour de vous ces familles qui ne se séparent pas. Je suis pas sûre qu'ils sont très heureux, mais bon, après, voilà. D'accord. Okay. J'ai pas envie de juger non plus. Non, mais c'est ce que ça vous inspire. Ouais. Nous, de toute façon, en tout cas, on s'était dit dès le départ avec mon mari qu'on n'était pas ce genre de couple à faire notre vie autour des enfants. Même si voilà, on s'en occupe. Oui, j'entends. Mais je veux dire, c'est équilibré. Voilà, c'est important d'avoir notre temps à nous. Il y a le temps des adultes, il y a le temps des enfants. Eh bien, écoutez, les choses sont très claires. Elles sont très clairement exposées. En tout cas, on vous souhaite un bel été, Adeline. Est-ce que je pourrais dire un truc juste sur la sexualité? Mais alors vous restez avec nous. Vous restez avec nous. Ouais, je suis d'accord. Oui, voilà. Non, mais ça me titille aussi. Donc on va. Non, mais quoi? On va se retrouver dans un instant. C'était juste, je veux pas non plus monopoliser. C'est juste un petit truc. C'est génial. On est comme à la maison. D'accord. À tout de suite sur RTL. Ok, ça marche. RTL, Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. On a beau avoir très souvent notre fille avec nous, aujourd'hui encore au resto pour nos 6 ans de mariage. Bravo Christelle, félicitations de la part de toute l'équipe. On arrive tout le temps à trouver des moments pour nous, tout est question d'équilibre. Nous avons trouvé le nôtre, nous aurons tout le temps de nous retrouver vraiment à deux quand notre fille aura quitté le nid ou quand elle nous enverra balader à l'adolescence. Et ça, c'est pour bientôt. C'est intéressant le message de Christelle aussi parce que quelque part, il sous-entend qu'elle a conscience qu'à un moment donné, sa petite Meggy va prendre le large et considérer que sa mère c'est bien sympa, ses mamans c'est bien sympa, mais qu'il y a d'autres choses dans la vie. Nos enfants finissent un jour par nous quitter. En fait, on les met au monde pour qu'ils se séparent de nous. Ces enfants, quel est leur impact justement sur la vie de couple? On en parle avec nos invités, mais également avec Adeline. Adeline, vous vouliez parler sexualité. Alors évidemment, je me suis dit on va la garder. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire alors que vous êtes maman depuis 2 mois d'une petite fille? En fait, voilà, si vous voulez, j'ai longtemps pris la pilule. Et je l'ai arrêtée pour concevoir la deuxième, donc on a mis 1 an pour l'avoir. Et quelle différence entre... Alors, j'ai rien contre la pilule, je veux dire, voilà, c'est un super contraceptif qui a été inventé pour libérer la femme. Ouais. Mais quand on se renseigne un petit peu... Il y en a d'autres maintenant, je suis d'accord. Voilà. Oui, absolument. Et moi, ça a clairement mis en berne ma libido à un moment donné, quoi. Et quand je l'ai arrêtée, j'ai vu la différence. Enfin, c'est des envies qui n'étaient plus là. Alors, c'est parfois lié à la grossesse aussi, et au désir d'enfant. Oui, mais j'ai mis 1 an avant d'être enceinte. Ouais, je comprends. Et alors, et là, si vous voulez, je l'ai reprise. Après mon accouchement, je l'ai arrêtée très vite et je vois la différence. Alors, c'est juste un message que je voulais transmettre aux femmes parce que des fois, on se dit, avec les années, la routine, tout ça...
Ça met peut-être la libido en berne, mais c'est peut-être autre chose. C'est peut-être la pilule. C'est important. Voilà. Ce sont des sujets qu'on aborde régulièrement, effectivement, et l'impact d'une contraception sur la libido. Je vais me tourner vers Cécilia Como. Il y a un instant, vous m'avez dit hors antenne, Adeline, c'est le genre de femme que j'aurais jamais a priori dans mon cabinet. Non, jamais. Parce qu'elle a sa vie. Parce qu'elle a fait l'expérience toute seule. Maintenant qu'on sait que tout va super bien aussi de ce côté-là. Et puis elle a fait. Mais détrompez-vous. J'ai déjà été voir des psys. Je n'ai aucun doute. Non, il n'y a pas de souci. Adeline, vous avez fait une expérience toute seule. Donc, vous voyez, vraiment, vous auriez eu aucune raison de venir me voir parce que je vous aurais proposé la même chose. À savoir que cette histoire de pilule, même si les études sont pas formelles, le ressenti des patientes, pour beaucoup, il est quand même très flagrant. Alors, là où ça pose problème, c'est quand vous avez des jeunes filles qui prennent la pilule depuis 15 ou 16 ans, elles arrivent à 25 ans en disant « moi, j'ai jamais eu de libido ». Elles soupçonnent pas 30 secondes la pilule parce que dès lors que la sexualité s'éveillait, elles avaient déjà la pilule. Donc pour elles étaient juste sans libido. Et effectivement, vous avez raison. Alors, je milite pour le stérilet en cuivre, pour tout vous dire. De base. Voilà, de base. Alors on me dit « oui, mais ça fait des règles importantes ». Je dis « oui, peut-être, mais enfin, ça vaut le coup pour avoir effectivement un corps vivant en termes de sexualité, oui. Alors, le message est passé. Maintenant, ce que nous explique Adeline aussi, et c'est très bien, et on souscrit à vos propos. Ce que nous explique Adeline aussi, c'est la parentalité, la néoparentalité. Elle vient d'avoir une petite fille, et en même temps, l'impact de l'arrivée d'un enfant sur la sexualité. Sans revenir sur les moyens de contraception, Cécilia Como, mais est-ce que le fait, à un moment donné, de savoir se détacher un peu de nos enfants, même quand ils sont tout petits, permet aussi non seulement de retrouver l'idée du couple, mais de retrouver l'idée de la sensualité? Déjà, ça permet de remplir un petit peu une carte érotique qui s'est vidée, parce que quand les petits arrivent, en général, il y a une espèce de transvasement avec une carte affective qui est pleine à craquer, parce que des bisous, des câlins, de la tendresse, tout ça, c'est les petits qui donnent. Donc c'est aussi pour ça que malheureusement souvent le papa est mis de côté, parce que c'est moche à dire, mais ce qu'il va apporter en termes de tendresse, c'est plus tellement utile, puisque de l'autre côté, c'est pourvu. Et j'ai oublié ce que je voulais dire après. C'est pas grave. Vous voyez, quand vous me voyez, vous vous perdez le fil. Oui, je suis perdue dans votre plongée dans votre regard. Ouais. Non, ce que je vous disais justement, est-ce qu'à un moment donné, s'accorder des moments à deux, quand on est parent, c'est aussi quelque part ériger les fondements de sa sexualité? Alors, Parce qu'il y a des femmes qui s'oublient. Vous voyez ce que je veux dire, justement? Il y a trois types d'oubli. Il y a des femmes qui reviennent très vite à la sexualité, peut-être comme Adeline, mais ça, je pense que c'est très corrélé à l'intérêt sexuel qu'il y avait avant. Il y a celles pour qui ça va être transitoirement stoppé, mais ça lié soit à l'allaitement, soit aux douleurs liées à l'accouchement. Et il y a celles, effectivement, pour qui c'est totalement altéré et elles sont dans un plaisir finalement inouï dans la maternité, et être désirable et la désirabilité et l'érotisme, c'est vraiment plus un terrain qui leur apporte quoi que ce soit. Et ça, certains hommes en souffrent. On a des messages qui vont dans ce sens-là. Est-ce qu'il faut avoir conscience en tant que femme de ça aussi, Adeline? Est-ce que vous étiez vigilante? Oui, oui, complètement. Ah oui, parce que c'est... Ouais. Et donc c'est... non, mais c'est important de l'avoir en tête aussi. Oui, parce que même pour moi, personnellement, moi j'ai besoin de me sentir désirée, quoi. Et c'était vrai avant, j'imagine, Adeline, avant d'avoir Guillaume et Juliette. Ouais. C'est ça. Parce qu'il y a effectivement, et on va en parler dans un instant en retour de l'information avec Stéphane, il y a effectivement des couples qui s'oublient. Alors certains hommes nous laissent des messages en expliquant à quel point ils ont souffert de voir leur femme désirable se perdre peut-être aussi dans une maternité, alors que l'on pourrait juger, que d'aucuns pourraient juger un petit peu excessive, mais qui en tout cas une maternité au détriment, je dirais, de la sensualité du couple. Merci beaucoup Adeline d'avoir passé ce moment avec nous. On vous souhaite un super été avec votre mari, vos enfants. Merci d'avoir ouvert le bal de nos conversations. Je vous embrasse et à bientôt sur l'antenne d'RTL. Adeline. Merci, au revoir. Et puis nous, on va se retrouver dans un instant. On va faire un tour du côté de l'information sur RTL. À tout de suite. RTL. On est fait pour s'entendre.
On est ensemble jusqu'à 15h30. Aujourd'hui, on se demande si les enfants peuvent mettre le couple en péril. Ça tombe bien, c'est bientôt les vacances. Donc, on vous écoute. Vous pouvez nous appeler au 3210 ou nous laisser des messages sur nos réseaux sociaux. Je me ferai l'écho, justement, de vos réflexions. Mais pour l'heure, vous écoutez RTL et il est 15h. 14h30, 15h30. Flavie Flamand sur RTL. Alors, ces fameux enfants que l'on adore, que l'on désire, et on s'interroge évidemment à un moment donné de l'impact qu'ils peuvent avoir sur le couple. Il en est une qui nous écoute, c'est Paja, qui nous tweet. Pas évident quand on a 2 petites filles de 8 mois, des jumelles, d'associer vie de couple et vie de parents. Nous rêvons d'un moment à 2 pour pouvoir souffler un peu. Merci Paja pour votre tweet. Alors justement, Paja nous écoute, Emmanuel Ballet de Cocromont. On peut lui dire aussi qu'il y a un temps pour la parentalité. Faut pas non plus mettre la pression tout de suite. C'est-à-dire que le couple doit avoir peut-être à l'idée de se retrouver. Mais j'imagine qu'à un moment donné, avec des jumelles de 8 mois, c'est d'autant plus difficile, non ? Oui, et en thérapie de couple, j'insiste beaucoup sur la notion de travail d'équipe. Ouais. Parce qu'autour de la parentalité, si les parents travaillent en équipe, ils vont aussi continuer à créer cette intimité, cette proximité qui va aussi nourrir du coup le couple en fait. Alors c'est bien l'idée de l'équipe, c'est quelque chose d'important. On est des partenaires, on est des partenaires de vie, on est des partenaires parentaux, on est des partenaires sexuels aussi. Et puis parfois il y a un déséquilibre dans le couple. Il se peut que l'un soit peut-être plus dans la parentalité et que l'autre soit en attente d'autre chose. On va accueillir Stéphane sur cette antenne. Bonjour Stéphane. Bonjour Fanny. Soyez le bienvenu Stéphane, vous êtes le papa d'un grand garçon de 17 ans Oui. et vous êtes célibataire. Oui, toujours. Vous êtes un cœur à prendre. Complètement. Enfin bon, faut le dire, vous avez un fils quand même. Oui, Ça fait partie oui, du package. Non, parce que je dis ça parce qu'on a des messages sur les familles recomposées aussi. Et c'est vrai que c'est pareil. Hein, c'est hyper compliqué. C'est exactement la même chose. C'est d'autres enfants qu'on reprend dans une famille. C'est hyper compliqué. J'ai vécu ça aussi et j'ai raté ça aussi. Mais alors, vous avez vraiment un sentiment d'échec parce qu'apparemment, vous avez raté plein de trucs, vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, toute vous le l'histoire savez. de ma vie. Toute l'histoire de ma vie, Flamand. Non, ça va aller, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ça va aller. Non, tout va bien, tout va bien. Non, mais c'est d'abord, attendez, c'est ce qu'on disait avec nos invités, hein, avec Emmanuel et Cécilia, c'est que c'est une histoire de partenariat aussi. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Parce que vous nous avez quand même écrit, avoir un enfant est une grosse épreuve pour un couple. Oui, c'est vrai, moi c'est ce que j'avais écrit. En fait, c'est au début, quand on est un couple, on est 2, on vit notre vie à 2, on s'amuse, on est jeune et on avait cette volonté à l'époque avec la maman de mon fils d'avoir un enfant. Et quand on a eu l'enfant en question, j'étais super content de l'avoir, mais comme je disais, en fait, d'un seul coup d'un seul, je n'avais plus une femme, mais j'avais une mère en face de moi. Quel âge avait-elle? Elle était jeune. 2 ou 3 ans de moins que moi, j'avais 26, 23, je crois, quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons. Donc, et puis moi, j'étais quand même à 26 ans, je l'avoue maintenant, un adolescent. Donc, pas forcément cette envie de grandir, cette volonté d'être papa. J'avoue, j'ai assumé mon fils. Par contre, je l'ai pas forcément vu grandir. J'ai pas aidé ma compagne de l'époque à le voir grandir. D'accord. À notre séparation, elle me l'a dit, le truc qui court qu'à 3 ans et demi derrière toi, c'est ton fils. Ah oui, déjà? Si grand que ça, je l'ai pas vu. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous nous expliquez, c'est que d'un côté, vous aviez donc votre épouse très jeune qui s'est jetée à corps perdu et à cœur perdu, je dirais, dans la maternité, et de l'autre, vous, 26 ans, vous n'aviez pas encore complètement peut-être intégré ce que c'était que d'être papa. Complètement. Ah ouais, alors là, ça fait des étincelles, forcément. Ah là oui, ça va à la rupture. Après, comme je le disais, c'est pas l'enfant qui est responsable. Non, en fait, on est tous d'accord. L'enfant couvre les non-dits. Oui. Et justement, ça a éclaté au bout de combien de temps? La première fois au bout de 3 ans et demi à peu près. Ah oui. Et puis on a tenté de recoller le vase, comme on dit, mais un vase fêlé, ça fuit toujours. Ouais. Et donc on va dire que 3 ans après, à peu près, la rupture totale. Et quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette expérience qui n'est pas un raté, qui est une expérience de vie et qu'on est très nombreux d'ailleurs à traverser? Quelles sont aujourd'hui, du haut de vos 43 ans, les leçons que vous avez tirées de ça?
Alors la leçon que j'en aurais tirée, c'est de laisser peut-être un peu plus de place à la femme, l'écouter, peut-être un peu plus, et encore, je suis peut-être pas encore assez fort là-dessus. Après, la leçon que j'en ai tirée, c'est qu'au moment de la séparation, je me suis battu pour avoir la garde de mon fils, et j'ai eu la garde de mon fils, j'ai obtenu la garde, et là, ça m'a fait grandir un petit peu plus de découvrir l'enfant, en fait. Peut-être de la découvrir seul, et pas en couple, c'était le regret que j'avais, mais bon. Alors, est-ce que vous pensez justement que vous avez mieux ou davantage découvert votre fils, que vous étiez seul dans cette parentalité avec de l'autre côté une maman qui était extrêmement investie et qui visiblement n'existait qu'à travers ça? Je pense à ces femmes qui ne laissent pas non plus les hommes devenir des pères. Sans porter de jugement. C'était pas tout à fait le cas. Je pense qu'elle me laissait devenir père et c'était moi pourquoi devenir père puisqu'il avait une mère et que c'était bien fait. Je comprends. En gros, c'était peut-être un peu ça, quoi. Et après, avec le recul, en fait, c'est d'avoir la garde de mon fils, c'est de se dire bon, après tout, il a besoin de moi, à moi d'être là, quoi. Dans le meilleur des cas. Après, voilà, je sais pas si j'ai été assez là, j'étais là assez présent pour lui. Aujourd'hui, il a été aussi, je pense, grâce à ça. Ouais. Alors, on va se retrouver dans un instant, Stéphane, si vous le voulez bien. C'est intéressant parce que parfois, il y a effectivement un déséquilibre. Parfois, on n'est pas prêt à être parent. On est plus fait pour être couple amoureux. Enfin, voilà. Donc, on va en parler dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. À tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. J'adore me retrouver le soir vers 21h avec mon mari quand les enfants de 13 et 11 ans sont couchés, nous écrit Sylvie. Tous les mois, nous faisons une sortie, resto, ciné ou autre. C'est important pour nous de nous retrouver. Stéphane, vous êtes en ligne avec nous. Vous venez de nous expliquer que vous êtes un cœur à prendre. Mais vous venez de nous expliquer... Pardon. Mais vous venez de nous expliquer aussi que vous avez été donc papa jeune, à l'âge de 26 ans. Votre épouse en avait 23. Et pour vous, effectivement, l'arrivée de votre fils que vous aimez très fort et dont vous avez obtenu la garde, que l'arrivée de votre fils a été un immense bouleversement parce que non seulement vous n'étiez pas forcément prêt à être père, mais en plus de ça, votre épouse était, elle, extrêmement investie dans son rôle de mère. C'est ça le risque aussi, c'est Emmanuel Ballet de Cocremont, c'est ce déséquilibre. Est-ce qu'il faut en parler avant ? Moi, je pense qu'il faut partir du principe que la parentalité s'apprend. On n'est pas fait pour être parent. Vraiment, partir du point de vue que la parentalité va s'apprendre. Et malheureusement, on est encore beaucoup le sujet à des représentations inconscientes où finalement la parentalité, c'est surtout la mère et le bébé, hein, surtout en bas âge. Et le père, du coup, ne se sent pas forcément légitime à venir investir cette relation avec son bébé, ce lien d'attachement fondamental. Il ne pense pas avoir les qualités maternelles, entre guillemets, c'est-à-dire d'affectivité qui est nécessaire à un nourrisson. Or, en fait, les hommes en sont tout à fait capables. Bien sûr, l'allaitement, ils ne peuvent pas le faire, mais c'est le seul truc a priori. Voilà, a priori. Mais sinon, en fait, il y a une proximité et on voit petit à petit dans les couples que je reçois, par exemple, un renversement où le père va jouer cette fonction de plus en plus, ce qui décharge la mère de cette fonction qui devient une mission presque lourde, importante, et puis qui redonne de l'espace à cette érotisation nécessaire dans le couple. En fait, je pense pas que la femme soit destinée à perdre sa sexualité ou cette sensualité dans la relation à l'enfant. C'est simplement qu'elle est surinvestie de par cette fonction. Et il faut retrouver un juste équilibre. Cécilia Como ? Oui, je crois que ce surinvestissement, il est soit effectivement personnel en fonction de l'histoire infantile et des attentes de la femme, mais il est aussi parfois dû à un trop grand retrait du papa qui, je suis tout à fait d'accord, a toutes les mêmes qualités. D'ailleurs, les couples homosexuels hommes auraient beaucoup à apprendre à certaines mamans en termes de soins, de tendresse, etc. Mais je crois que ce surinvestissement, il est surtout significatif. Il dit quelque chose de cette femme. C'est-à-dire être maman, finalement, a rempli tout l'espace pour elle. Et encore une fois, je pense que pour une vie intime et érotique, ça va énormément dépendre de l'intérêt, mais vraiment au sens de quel est mon intérêt pour la sexualité. Parce que la sexualité, ça peut être pour procréer, ça peut être pour conquérir, ça peut être pour séduire. Mais une fois qu'on a fait des enfants, on a procréé, on a conquis, on a séduit. Et c'est peut-être là, des fois, ou si c'était l'intérêt majeur, tout s'effondre parce qu'on a du mal à comprendre. Mais maintenant, à quoi ça sert ?
Donc, je pense que plein d'autres trucs. Hein. beaucoup. Oui, mais c'est vrai que les gens s'en rendent compte mieux à ce moment-là. Souvent, quand elle me dit, mais j'adorais le sexe. Quand j'ai connu mon mari, on faisait beaucoup l'amour. Et la question, c'est... oui, mais ça avait un intérêt. Il fallait le conquérir, il fallait le séduire, mais le sexe pour le sexe. Et là, effectivement, elle se gratte un peu la tête pour dire « Ah, attendez, alors là, il faut que je réfléchisse. » Alors, et en même temps, pardon, mais Stéphane, vous l'avez vécu aussi, lorsque l'on est jeune parent, au-delà même de l'envie qu'on peut avoir, t'as pas de nuit. On passe notre temps entre l'allaitement, les biberons nocturnes, les cris du bébé, les premières inquiétudes, cet amour qui prend toute la place. Enfin, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on peut être en théorie, se dire bon, de toute façon, on va rester aussi un couple amoureux et sensuel. Forcément, à un moment donné aussi, on est rattrapé par une vie qui va plus vite que nous, où un tout petit être finalement prend toute la place. Stéphane, on est d'accord? Ah, complètement. Puis moi, à l'époque, j'avais, c'est pareil, ma compagne de l'époque, la mère de mon fils, s'est consacrée à mon fils, et puis il fallait que le couple mange, donc moi j'étais plus consacré dans le travail. À l'époque, j'avais une activité. La construction de la vie. Ouais, c'est ça. À l'époque, j'avais une activité où je travaillais le week-end en disco mobile aussi, donc j'étais pas souvent là. Je lui ai laissé, j'ai tout laissé dans les mains, et puis après, c'est moi qui ai pas géré la chose, quoi. Oh là là, et vous autoflagellez pas trop non plus? Ah non, du tout. Je suis guéri. Bon, voilà, quoi. Je suis guéri. Moi, je me souhaite un bel été. Voilà. Côté soleil dans votre vie. Voilà. Et puis, aussi. Merci beaucoup. Et puis, merci d'être intervenu sur cette antenne. C'est toujours intéressant d'entendre les papas aussi. Merci beaucoup, Flavie. Je vous embrasse. À bientôt, Stéphane. Merci, à bientôt. Salut. RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. Alors, je voudrais m'adresser à tous ceux qui nous écrivent, à l'instar de Laurent qui nous dit voilà, il y a aussi l'importance des enfants dans les couples recomposés. Sachez que c'est un sujet que nous aborderons à la rentrée, Laurent. Donc, si vous voulez témoigner, vous restez fidèles à nos réseaux sociaux. Il n'y a aucun problème, on sera un plaisir de vous écouter. On s'intéresse aujourd'hui à la parentalité et pas à la, je dirais, belle parentalité. Donc, pas forcément aux familles recomposées, mais on s'est dit qu'on allait consacrer une émission entière à ce sujet. On accueille Michel sur cette antenne. Bonjour Michel. Oui, bonjour Flavie. Soyez la bienvenue. Oh là là, déjà, alors, toute mon admiration, 48 ans de mariage. Oui, dans 2 jours. Oh bah dis donc, moi je dis 1er juillet. Alors ça nous a tous séchés. Donc félicitations Michel, 2 garçons de 46 ans et 41 ans. Oui. Et vous nous avez écrit, en fait, il faut savoir patienter et surmonter. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, parce qu'en fait, depuis tant d'années, les relations du couple, la sexualité, enfin tout, ça évolue, ça n'est jamais pareil. En fait, il y a plein de périodes différentes. Oui, c'est vrai que au début on est très amoureux, on en profite un maximum. Après on a les enfants. Alors là évidemment, il y a des frustrations, aussi bien le papa qui manque peut-être de sexualité, la maman qui manque de sommeil. Enfin on a des périodes très difficiles. On en a eu comme d'autres. Un bébé qui a pleuré pendant 1 an toutes les nuits, donc forcément. Heureusement on a réussi à, quand il y en avait un qui craquait, c'était l'autre qui reprenait. On arrivait à se soutenir. Et puis, ma foi, les choses évoluent. Après, il y a une période où les enfants, ils grandissent. Même s'ils n'ont pas encore quitté complètement, ils s'absentent souvent. On peut avoir des petits moments à nous tranquilles. Et puis, après, ils sont partis. C'est la retraite. Et maintenant, on en profite. En fait, ce que vous nous expliquez, pardon, et on va aller très vite parce qu'on va arriver à la fin de notre émission, mais c'est qu'il faut accepter les saisons de l'amour, je dirais, dans un couple. Oui. Et puis, ce que vous nous expliquez aussi, parce qu'il y a plein de couples qui se séparent aujourd'hui, parce que justement, ils ont du mal à trouver leur rôle de parents. Ou, vous avez tenu bon. Oui, il y a vous n'en prendrez pas ombrage, mais vous êtes d'une autre génération. Voilà, c'est ça. Mais il faut se parler, il ne faut pas rester dessus. Il y a eu des moments, où c'était très difficile pour les deux. Mais je crois qu'il faut se parler, et puis on a réussi à se soutenir l'un l'autre. Et puis puis dire les choses, non, là, en ce moment, ça ne va pas, quoi. Je ne dors pas, je n'ai pas envie, des choses comme ça, quoi. Et puis heureusement, on a réussi, quoi. C'est peut-être pas le cas, mais j'ai vu beaucoup autour de moi de couples divisés. Qui ne résistaient pas à ça. Cécilia Como
mots, l'importance du dialogue et puis peut-être aussi de respecter le tempo de chacun. Et le respect, respect de dire j'ai pas envie, non, je respecte dans les deux sens d'ailleurs. Hein, oui, bien sûr. Oui, on est bien d'accord, ça va pas que dans un pour sens. Tout quoi, même pas que la sexualité, pour tout le reste. Hein, Cécilia Como. Oui, mais je retiens surtout que vous avez dit, et c'est très très juste, que ça n'a pas toujours été facile. Et je pense que la réalité d'un couple, c'est d'accepter sans que ça fasse peur, que c'est pas toujours idyllique, que parfois on peut se disputer. Il faut pas se sauver en courant, quoi. Voilà, et puis qu'il peut y avoir des orages et que c'est pas ce qui éteint un couple. Emmanuel, Ballet de Cocremont, le mot de la fin. Oui, l'intimité grandit dans une série de cycles qui ne se ressemblent pas et qui nécessitent chaque fois de retrouver ses marques, etc. Et je pense que moi j'insiste beaucoup souvent sur l'érotisation, c'est-à-dire que même quand il y a des phases où on n'est pas dans la sexualité, où la sexualité est moins présente, on peut toujours érotiser la relation, continuer à avoir des gestes ou des mots qui montrent qu'on désire complètement l'autre, même si on n'a pas de comportement, on n'a pas d'acte sexuel. Et l'érotisation, c'est quand même un espace intermédiaire que peu de couples malheureusement investissent. Bon, et puis alors on n'a pas le temps de le dire, mais il y a le rôle des grands-parents aussi, qui n'est plus forcément le même aujourd'hui, mais c'est vrai que de temps en temps, il faut savoir les lâcher, ces mots, mais puis les lâcher aussi aux grands-parents ou à un entourage qui peut permettre justement des bulles de respiration. C'est incroyable comme dans ce studio, ça va encore plus vite que lorsqu'on est confiné. Michel, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Prenez bien soin de vous. Merci. À vous, à bientôt. Merci à vous les amis d'avoir accepté notre invitation. Cette heure-là était passionnante. Emmanuel Ballet de Cocremont, J'arrête d'être mal dans mon couple, c'est votre livre aux éditions Erol. Et Cécilia, vos podcasts L'intimité en question, le dernier portait sur la routine. Ah bah tiens donc, allez. Bon, ce n'est que le début de la semaine, donc on se dit à demain 14h30 en direct sur RTL. Merci pour votre fidélité. C'est notre dernière semaine, ça nous émeut un petit peu. Allez, prenez soin de vous, je vous embrasse.